à tous, bienvenue dans Focus sur une assos. Aujourd'hui, nous sommes avec Jonathan Robinstein. Bonjour. Bonjour Cathy, bonjour tout le monde. Voilà, et il est venu nous parler d'une association vraiment qui a très très bien fonctionné dès son arrivée sur le marché des associations, sur le monde des associations. C'est Gvaim. Exactement, alors Gvaim, traduit par auteur, au pluriel, existe depuis maintenant un peu plus de 11 ans. Elle a été fondée dans le but d'aider les Olim Hadashim diplômés, avec un diplôme académique, qu'ils soient jeunes diplômés ou qu'ils arrivent avec une certaine expérience, un bagage d'expérience professionnelle. Elle a été fondée dans le but de donner des clés pour s'intégrer pas seulement au marché du travail israélien, mais également à la mentalité du travail israélien, déjà dans la recherche du travail, dans comment se présenter, dans comment rédiger un CV, dans comment faire valoir ses qualités, ses valeurs professionnelles auprès d'un consultant RH face à qui on sera assis lorsqu'on ira en entretien d'embauche. Elle permet de mieux comprendre le marché pour trouver donc un travail de qualité. On précise dans son domaine de préférence. Alors, il faut dire que c'était quand même destiné aux étudiants diplômés, on va dire à la base des grandes écoles. Alors voilà, comme j'ai dit tout de suite, elle était destinée aux gens avec un diplôme académique. En réalité, elle a été fondée par des gens qui venaient de France avec un bagage effectivement de diplôme de grandes écoles. Maintenant, il faut bien comprendre que quand on dit grandes écoles en Israël, ça parle pas forcément. Ça fait rire même parfois. Ça fait rire. Ça n'existe pas. Tu es dans une fac, tu n'es pas dans une fac. Il y a des facs qui sont mieux cotées ou moins cotées. On ne connaît pas forcément le principe de grandes écoles. Et même si ça ne fait pas rire, c'est-à-dire même si la personne, elle comprend qu'est-ce que c'est qu'une grande école, ça ne suffit pas forcément ni à s'intégrer, ni à se faire recevoir dans une société. Et c'est pour ça que ces Olim-là de grandes écoles ont fondé, c'est une fondation qui dès son origine a été liée à la fondation Rashi, le Keren Rashi, pour pouvoir aider les Olim. Parfois ça se limite juste à comment tu vas te présenter, de quelle manière tu vas présenter tes compétences et ton passé professionnel, et parfois ça va jusqu'à aider à chercher, encore une fois, et se préparer à comment trouver du travail. Ok, alors, mais au sein de Gvaim, bien sûr, il y a eu des évolutions depuis 11 ans, on le comprend. Vous avez aussi créé The Hive et un nouveau programme tout nouveau, je crois que c'est le petit bébé dernière arrivée de Gvaim, The Nest. Alors, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que The Hive, The Nest ? Alors oui, ce que je tiens à préciser, c'est que Gvaim, effectivement, dans la première évolution, ne travaille pas que sur les Olim de France, mais à l'international. Dans le sens où lorsqu'on présente des candidats à des Olim, à des sociétés, on n'a pas que notre pile de français, on n'est pas là à faire on va dire de la présentation sectorielle, mais on présente tout le monde. Oui, parce que tout marche en anglais à Gvaim, il faut quand même préciser. Tout marche en anglais, important. Il y a aussi des programmes en hébreu. Ce qui est évident, c'est quand un Olé arrive en Israël, s'il ne parle ni hébreu ni anglais, dans le monde des diplômes académiques, il va avoir plus de mal, effectivement, que dans le monde associatif ou dans d'autres... Je ne fais pas une généralité, on peut tout à fait travailler. Voilà. Oui, mais en général, c'est un gros plus quand même de parler anglais. D'ailleurs, on dit toujours en Israël, on te pardonnera toujours de ne pas parler l'hébreu, mais jamais de ne pas parler l'anglais. Et on encourage de toute façon les Olim à prendre des cours d'Ulpan, déjà en France, bien évidemment en Israël. On ne peut pas s'intégrer dans un pays, on ne peut pas adopter la mentalité d'un pays si on n'en parle pas sa langue, effectivement. Alors, on a le programme phare qui est le programme de carrière qui va préparer les Olim une fois qu'ils sont en Israël, je tiens à dire, dans tout ce qui est la rédaction du CV, quoi mettre en avant, quoi pas mettre en avant. On ne rédige pas un CV en Israël comme on le rédige en France. On ne se présente pas à un entretien d'embauche en Israël comme en France. En France, il va falloir aller, par exemple, en costume cravate. En Israël, on risque de se trouver face à quelqu'un qui porte un t-shirt de l'armée ou un t-shirt de son mouvement de jeunesse et un short, et pas forcément... c'est pas la même mentalité. On prépare les gens à cette mentalité, et à la recherche du travail, on y reviendra. Vous m'avez demandé par rapport au Hive et au Nest. Alors, voilà, de nouveau des noms non pas hébreux, non pas français. The Hive, c'est la ruche, ce sont des accélérateurs en fait de start-up. Le Hive qui existe, je crois maintenant depuis 7 ans, qui favorise les Olim, qui va aider les Olim qui arrivent avec un projet de start-up, donc dans le monde technologique, dans le monde de la high-tech, à mettre en place leur idée. Aujourd'hui, on a plus de 40% des gens qui sont passés par le Hive pour leur start-up, qui ont réussi à lever des fonds auprès de donateurs ou de fondations philanthropiques. Il faut dire que c'est très sérieux, c'est extrêmement bien organisé. Donc, vous donnez accès à des outils professionnels. Voilà, vous avez accès au réseau
de professionnels de Gvaim. Vous avez un espace de coworking, donc il y a une émulsion un petit peu de la réflexion. Mon premier jour de travail a été lorsque tous les gens du Hive se sont rencontrés. On a l'impression d'être un petit bébé, de rien comprendre à ces gens qui parlent en chiffres, qui parlent en termes de code informatique. Ils ont accès à des réseaux de mentors, à des gens très haut placés, des gens qui ont monté des startups, des gens qui ont réussi dans le monde du startup. Effectivement, c'est tout un panel d'outils qui nous permet d'aider les startups à trouver du travail. À côté de ça, il y a aussi donc le Nest dont vous avez parlé. C'est un accélérateur de PME, de petites et moyennes entreprises. Alors là, pour la première fois, Gvaim s'est tourné vers ceux qui ne sont pas forcément en Israël avec des diplômes académiques, qui n'ont pas fait les grandes écoles, mais qui ont quand même des idées, qui sont assez, on va dire, actifs et qui ont envie de monter, pourquoi pas, un café, une boulangerie, une boutique d'esthétique, un atelier de photographie, ou une boîte de prod, pourquoi pas. Et voilà, donc, Gvaim a mis en place cet accélérateur de petites et moyennes entreprises. Et il y en a un qui commence là dans les jours à venir. Oui, alors d'ailleurs, j'en profite. Je vous fais votre pub, vous avez vu comme c'est gentil. Non, si vous êtes en Israël ou si vous connaissez des gens qui sont là, qui ont envie de monter leur propre business, mais pour qui ce n'est pas encore évident parce qu'on ne sait pas comment investir, où investir, est-ce que ça ne va pas être à perte, est-ce que ça ne va pas être fait un peu n'importe comment. Allez-y, inscrivez-vous. Il y a un programme qui commence, c'est The Nest. Je crois que les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 8 mai. Profitez-en, vraiment, ne ratez pas cette occasion. Ce serait dommage. Voilà. Exactement. L'idée, à chaque fois, dans tous nos programmes, c'est d'avoir un accompagnement, par exemple pour les entreprises, effectivement avec une vision sur un avenir plus ou moins à long terme, de savoir si ça peut marcher, si ça ne peut pas marcher, des entretiens RH, des réseaux, un mentor qui est attribué à la personne. Pour retourner sur le programme des carrières, par exemple, la personne qui s'inscrit au programme de carrière, au-delà des conférences, au-delà des formations, on lui attribue un mentor qui est en général quelqu'un un cadre haut placé dans une entreprise, dans une société israélienne. Mais juste pour revenir justement au programme des carrières, comment ça se passe ? C'est des sessions, c'est des groupes ? Chaque année, il y a un groupe ? Alors, il y a plusieurs sessions par an. Plusieurs sessions par an. Et de combien de personnes à peu près ? Ça dépend. Il y en a une qui a commencé là, à Jérusalem la semaine dernière, où il y a 15 jours. En général, c'est une vingtaine, une trentaine de personnes, parfois un peu plus, parfois un peu moins. L'idée, c'est de faire de la qualité, pas forcément que de la quantité. Alors, vous soulevez un point important, parce que là, pour le coup, le programme carrière existe dans plusieurs villes. Voilà. Le programme carrière a commencé à Tel Aviv, il a continué à Jérusalem, il y en a à Haïfa. L'idée, si les formations... À Ashdod aussi, je crois. Aussi. Si les formations sont dans un lieu spécifique, la recherche du travail qui va venir ensuite, que ce soit personnel ou dans l'aide que nos spécialistes à Gvaim en recherche du travail, va se faire, bien sûr, dans tout le pays, en fonction de l'endroit où la personne habite. Oui, mais c'est important de dire que si vous habitez Jérusalem, que vous êtes maman, que vous êtes en pleine reconversion professionnelle, pourquoi pas, que vous avez envie de retravailler, que vous ne connaissez pas le marché israélien, vous pouvez le faire dans votre ville. Exactement. C'est quand même une aide... Exactement. Je donnerai l'exemple de ma petite sœur, qui a fait ses études en France, qui a terminé son diplôme en Israël, qui est ingénieur en génie mécanique. Je ne travaillais pas à Gvaim, donc je peux me permettre de le dire au moment où je l'ai envoyée vers Gvaim, que je connaissais parce que je travaillais à l'Agence Juive, on était partenaires. Et effectivement, elle est passée par le programme des carrières à Jérusalem. Et on lui a attribué un mentor, qui donc le mentor à la fin du programme va devenir, l'idée c'est qu'il devienne l'ami du Olé, de l'immigrant, comme on a dit, pour l'aider, pour l'appuyer. En Israël, on trouve du travail. 75% des gens qui trouvent du travail en Israël, c'est sur des réseaux. Cette personne-là va lui ouvrir des réseaux, va faire en sorte que son CV ne soit pas dans une pile de CV, mais qu'il se retrouve parfois au-dessus de la liste, et surtout qu'on lui donne une certaine importance. Surtout, voilà, en fonction de ses compétences, de ses capacités, de la personnalité du candidat, c'est très important. Plus les relations sont proches avec le mentor et plus les chances de succès seront au rendez-vous. Alors, à partir de l'étape où où le programme devient individuel, dans le sens où elle va avoir des entretiens avec un spécialiste en ressources humaines, on va lui attribuer un mentor. Effectivement, on essaye de faire en sorte qu'il y ait une certaine symbiose entre les personnes, qu'il puisse y avoir un contact et plus tard peut-être une relation d'amitié ou du moins de réseau. Alors moi je voudrais revenir quand même, parce qu'on parle un peu en général, mais justement ce programme carrière au quotidien, c'est fait de quoi ? C'est des rencontres avec des gens qui viennent du monde entier.
entier, il y a des Russes, il y a des Français, il y a des Anglos, il y a de tout. Exactement. C'est ça ? Alors on arrive en Israël, on s'inscrit au programme de carrière, on est invité à se rendre donc, dans la ville où il y a le programme, et là on commence par une série de conférences. C'est plusieurs séries de rencontres sur un mois. Dans cette série de conférences, effectivement, on n'est pas que entre Français, que entre Américains. C'est important de le préciser. C'est très important. D'abord parce qu'on est dans un certain melting pot. On va essayer de faire en sorte que les gens se connaissent. Ce sera plus tard un potentiel réseau. Et également ces gens qui se sont rencontrés aujourd'hui dans ces programmes-là. Au départ, ils ont des conférences. Des conférences, on va dire peu plus générales, sur comment aller à un entretien d'embauche, quelle est la différence entre la mentalité en Israël et dans le monde, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on n'attend pas, comment mettre en avant tes valeurs professionnelles, tes acquis professionnels, comment rédiger ton CV, quoi mettre et quoi pas mettre, quoi mettre en avant et quoi pas mettre en avant. Quand un responsable de ressources humaines dans une grande boîte, je dirais de la high-tech par exemple, a une centaine de CV qu'il reçoit par mail, qu'il reçoit quand il a été à un job fair dans telle ou telle université, il va pas forcément lire tout ton CV. Qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qui doit ressortir, qu'est-ce qui doit être flashy sur le CV pour que il s'y intéresse. Non, ça marche pas, du rose fluo. Alors, on va essayer de faire du rose fluo dans les termes qui vont apparaître. Effectivement, l'idée c'est comment faire pour que ton CV soit du rose fluo pour attirer, on va dire un petit peu pour faire du phishing auprès du spécialiste des ressources humaines. Ensuite, il y a donc l'obtention d'un mentor. En parallèle, il va y avoir des entretiens individuels avec le spécialiste Gvaim en ressources humaines qui va, avec la personne, mettre en place au travers de son passé, au travers de ce qu'il a fait, au travers de ce qu'il a déjà vu ou de ce qu'il a envie, une stratégie professionnelle pour faire en sorte que la personne puisse se présenter à un entretien et, on l'espère, être acceptée. Vous avez des chiffres sur les gens qui sont passés par Gvaim ou sur les gens qui ont... Peut-être cette année, je ne sais pas. Alors, je ne vais pas vous poser une colle, c'est pas le propos, mais c'est juste pour que les gens puissent se rendre compte de l'impact que ça a vraiment. Donc Carrière est le premier programme phare de Gvaim. De mémoire, depuis sa création, il y a eu, je crois, plus de 3000 personnes qui sont passées. Et cette année, les chiffres ont augmenté. Plus de 90% des gens qui sont passés par le programme de Carrière ont trouvé un travail dans l'année qui a suivi. Encore une fois, il faut le dire de façon très honnête, Gvaim cherche du travail. C'est-à-dire que dans la suite du programme de carrière, le participant va s'asseoir avec un spécialiste en placement qui va lui faire différentes propositions. Mais on encourage le Olé en parallèle à faire ses propres recherches. Personne mieux que la personne n'est capable de connaître mieux que celle-ci les attentes qu'elle a et les endroits, dans quelle structure, dans quelle sorte de travail elle voudrait faire. Bien sûr, on est aux côtés de la personne. Le mentor termine son travail le jour où le Olé a trouvé du travail. Ils resteront certainement en contact, ils seront peut-être amis, mais effectivement, on accompagne la personne. Suite à ça, même quand la personne a trouvé du travail, il y a des rencontres qui sont faites, on crée des réseaux. C'est une famille, quoi, en fait. C'est une il y a un famille réseau des anciens de Gvaim, il y a des soirées qui sont faites. L'idée, c'est que les réseaux, tels, je dirais, une toile d'araignée positive, se démultiplient. Exactement, et que les uns puissent aider ensuite les autres à trouver du travail. Ok. Bien, écoutez, Jonathan Rubinstein, merci beaucoup d'être venu, de nous avoir parlé de Gvaim. Alors, on sent que c'est un sujet sans fin, quoi. On pourra en parler encore pendant longtemps. C'est un sujet sans fin. On a ouvert le programme d'Olim médical pour les professions médicales, médecins, infirmières, bientôt pharmaciens, on l'espère. On est en train il y a un programme pour les ingénieurs également qui permet, c'est une nouveauté, de commencer même à rechercher un placement avant d'arriver en Israël, à l'international, parce que l'État d'Israël, ça peut paraître bizarre dans le Startup Nation, mais l'État d'Israël a besoin de développeurs et d'informaticiens, de spécialistes. Et il va y avoir un programme de pré-Alia qui est mis en place, qui va commencer donc avec des contacts avec la RH, des questions avant la Alia déjà, pour préparer au mieux la Alia de la personne avant qu'elle arrive, pour qu'elle puisse arriver en Israël avec un maximum d'outils qui vont l'aider à se préparer, à s'intégrer de façon professionnelle. On le sait tous, le travail, l'emploi, c'est un des vrais challenges de la Alia aujourd'hui. Ouais, une des clés de la réussite. Alors justement, allez-y, si vous avez une adresse à nous donner, pour ceux qui sont intéressés, s'il y a des ingénieurs, notamment, on passe de faire leur Alia, qui hésitent, qui ne savent pas trop quoi faire, vous avez une Bien sûr, adresse. alors vous pouvez, sur notre site de Gvaim, vous avez les différents programmes, le Hive, le Nest, les carrières, Oli médical, les ingénieurs, et en fonction de la différence, en fonction des différents postes que vous cherchez, des différentes formations que vous cherchez, vous aurez l'adresse exacte de la personne à contacter. Donc allez sur notre site de Gvaim, Facebook aussi. Vous pouvez nous donner le site précis pour ceux qui ne connaissent pas ? Oui, gvaim.org.il. Alors c'est tout simple, avec un H, hein, Gvaim, attention. Gvaim, G-V-A-H-I-M. G-V-A-H-I-M, ne pas se tromper. Gvaim.
Voilà, exactement. Merci beaucoup, Olivier Rubinstein. Jonathan, Décidément. c'est pas grave. Merci à vous. Merci beaucoup. Voilà, vous avez vu, c'est du direct. Hein. Là, on ne peut pas mentir. Voilà. Merci beaucoup, Jonathan. Bonne à bientôt. journée. Au revoir. Au revoir.